Salut, si tu lis ça, je veux que tu saches pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tout a commencé avec la disparition des voyages en avion. Ensuite, ils ont démantelé les chemins de fer. Enfin, ils ont éliminé les routes interurbaines. Les villes s'isolaient les unes des autres pour la sécurité, disait-il, et cerise sur le gâteau, ils ont construit les dômes. Premier jour, 6h48. C'est un événement majeur et tu ne veux surtout pas le manquer. Après 5 ans de construction, le dôme de ta ville a finalement été achevé la nuit dernière. Il a coûté plus de 150 milliards d'euros, mais c'était un investissement judicieux pour l'avenir autonome et durable des citoyens. Inspirés par les rêves d'antan, les bâtiments pourvus de dômes immenses ont existé depuis des millénaires. Puis les stades de sport ont eux aussi adopté cette forme architecturale particulièrement robuste, et les superdômes ont vu le jour. On a vu apparaître des complexes de loisirs protégés par des dômes, comme Tropical Island en Allemagne. Des biodômes et des serres géantes comme l'Eden Project au Royaume-Uni. L'étape suivante coulait donc de source. On recouvrirait la ville entière. 7h pile. Ton deuxième réveil te tire de ta rêverie. Assis dans ton lit, tu boudes d'impatience. C'est l'heure du premier lever de soleil. Il est si réaliste que tu te dis que quelque chose a peut-être mal tourné, que le dôme a disparu. Mais si tu pouvais t'en approcher depuis ton appartement du centre-ville, tu remarquerais les plaques hexagonales dont il est composé. Tu ne peux pas bien sûr, car il est aussi haut que l'Everest. Il faut 10 minutes au soleil pour finir de se lever. Et ensuite la pièce est aussi lumineuse que s'il était midi. Tu finis ton café et tes toasts et tu sors. Toi et tous les autres habitants de cette ville de 100 000 habitants. Fini les mégalopoles comme New York et Londres. Elles ont été démantelées et divisées sous des dômes d'1 demi-million d'habitants au maximum. Les besoins en oxygène ont été précisément calculés. Certaines personnes font leur jogging, d'autres lisent assis sur les bancs dans le parc. Le temps est parfait bien sûr. Les thermomètres indiquent constamment 22 degrés Celsius. Selon les scientifiques, c'est la température la plus agréable pour les gens. Plus de surprise de la part de Mère Nature. Elle peut être magnifique, mais aussi cruelle et destructrice. Non, désormais, c'est l'humanité qui contrôle la météo. Tu passes toute la journée à te promener en ville, mais les rues commencent à se vider après le déjeuner. Une averse d'une demi-heure est prévue chaque jour à 14h30 pour arroser les champs. Deuxième jour, lever du soleil, 7h, température 22 degrés. Tu sais toujours quoi porter, et il n'y a plus besoin de météorologue, plus de bulletins météo, plus de pluie inopinée qui nous surprend sans parapluie. Tout n'est plus que stabilité, sécurité, uniformité. Tu as décidé de passer ton dimanche avec des amis. Vous parlez, riez et savourez ce moment entre vous. Personne n'est distrait par un écran de téléphone ni par les réseaux sociaux et leurs constantes notifications. Les villes ont été déconnectées et fermées. Il n'y a plus d'internet. Troisième jour. On est lundi, retour en classe. Tu montes sur ton vélo et tu fais le court trajet jusqu'à la fac. Les routes sont pleines de voyageurs. Des vélos, des trottinettes, des skateboards. Il y a aussi des gens à pied, mais plus de voitures. Elles émettent des gaz d'échappement et cela nuirait à la vie sous le dôme. Tu fais des études de génie civil. La plupart des universités se sont reconverties dans les études agricoles, agriculture, botanique, pédologie, etc. Ces secteurs concentrent la plupart des emplois dans ce petit écosystème autosuffisant. Mais il y a un stage en particulier qui t'intéresse. Le meilleur étudiant de ta faculté sera invité à travailler au département du dôme. Tu prends des notes tranquillement quand tout à coup, les lumières s'éteignent. La salle de classe, non, toute la ville est plongée dans l'obscurité. Ton professeur essaie de rassurer tout le monde, mais une pensée te vient à l'esprit. Et si la lumière ne revenait jamais ? C'est la première fois que tu y penses. Tu es sous un dôme, entièrement dépendant de son bon fonctionnement. Tu te sens très vulnérable. Ces quelques minutes d'obscurité ont l'air de durer des siècles. Mais bientôt, le ciel commence à clignoter et la lumière revient. Tous les étudiants poussent un soupir de soulagement. On dirait que tu n'étais pas le seul à te faire du souci. C'est alors qu'un message apparaît sur le dôme au-dessus de vos têtes et tu entends une voix le lire. Chers citoyens, il semblerait que le dôme ait besoin de plus d'énergie que prévu. Veuillez faire preuve de patience, nous essayons de résoudre le problème. Nous allons pour l'instant limiter la consommation privée d'électricité. Merci de votre compréhension. 6e jour. La vie sous le dôme, de parfaitement stable et prévisible, est devenue extrêmement pénible. Le rationnement de l'électricité est passé de 60 à 30%, puis à 15%, pour enfin être totalement supprimé. Tu as été renvoyé dans l'âge des ténèbres. Plus de réfrigérateurs, de téléviseurs,
ni d'aspirateur. Les habitants sont patients, mais pour combien de temps encore ? 8e jour. Ils ont maintenant raccourci les journées et les pluies quotidiennes ont elles aussi cessé. Ils ont de gros problèmes avec le dôme. Beaucoup d'entreprises ont fermé, les cours sont annulés et la tension monte entre les gens, car la nourriture se fait rare. 10e jour. Tes placards sont vides. Tu dois aller faire des courses, mais à l'épicerie, une grosse surprise t'attend. Le magasin est presque vide. Plus de nourriture, plus de savon, plus rien. Tu mets la main sur des conserves qui ont roulé sous une étagère. Il reste aussi un sac de pommes de terre infesté de moucherons. Tu trouveras peut-être des produits dans un autre magasin. Tu traverses quelques rues, mais à nouveau, il n'y a rien. Un 3e, vide lui aussi. Tu fais tous les magasins du quartier et c'est partout la même chose. La ville est à court de nourriture. Ce soir-là, tu reçois un autre message de l'administration du dôme. Ils ont enfin trouvé une solution, ils vont rénover la ville et faire de la place pour de nouveaux champs. Les installations inutiles seront supprimées et certaines personnes devront emménager chez des amis. Ce n'est pas l'idéal, mais cela vaut mieux que d'avoir faim. 23e jour. Les rues sont pratiquement désertes maintenant. Les quelques personnes que tu croises encore sont silencieuses et moroses. Sans doute à cause du temps de lumière limité. Au moins, il y a encore de l'air et de l'eau. Mais combien de temps avant qu'il n'y en ait plus ? La ville est devenue très étrange. 2e mois. Il n'y a plus d'argent, plus de magasins, plus d'achats. La communauté est passée à un système de troc. Tu as besoin d'une coupe de cheveux ? Tu payes avec une laitue. Quelques pommes de terre te permettront de te faire une chemise si tu peux trouver du tissu. 3e mois. Bonne nouvelle, ils ont fait des progrès considérables dans la rénovation de la ville. Il y a un peu plus de récoltes, plus de nourriture et les gens mangent à nouveau correctement. Les cours ont repris et les entreprises recommencent à travailler. On dirait que la ville va finir par s'en sortir, mais les habitants ont souffert. Toi-même, tu n'es pas en grande forme. Ce n'est pas comme ça que le monde devrait tourner. Les villes ont besoin les unes des autres. Elles échangent des services et des biens. C'est comme ça qu'on se développe et qu'on progresse. L'humanité explorait autrefois l'espace, et maintenant, on ne peut même plus visiter la ville d'à côté. Tu dois faire quelque chose. 6e mois. Tu bûches plus que jamais sur tes livres. Les rénovations sont terminées et ta ville ressemble à un tout autre endroit. Elle est presque entièrement occupée par des champs de maïs, de céréales et de pommes de terre. 70% du dôme est consacré aux cultures. C'est comme si tu vivais dans une serre. Tu manges de la purée de pommes de terre au petit déjeuner, des pommes de terre au four au déjeuner et des pommes de terre frites pour le dîner. Tu en as marre des pommes de terre, mais au moins, tu n'as plus faim. Personne ne se souvient du goût du chocolat. La cérémonie de remise des diplômes est dans un mois. Et on dirait bien que tu vas l'obtenir, ce stage. Depuis le début, tu rêves de travailler au dôme, mais c'est devenu une nécessité maintenant que tu as décidé de mettre un terme à tout ça. 1 an sous le dôme. Tu travailles au département d'ingénierie du dôme depuis un peu plus de 5 mois. Tu fais partie de l'équipe de nuit. Les employés travaillent en binôme. Ton collègue s'est endormi juste avant le lever du soleil et il est temps pour toi d'agir. Tu quittes la pièce et tu te diriges vers la salle de commande principale. Il voulait te protéger, mais il n'y a rien de pire que d'être isolé. Tu dois mettre fin à cela. Le bouton est juste devant toi. Ton cœur bat à tout rompre. Tu inspires profondément, tu fermes les yeux et tu appuies sur le bouton. 1 seconde plus tard, tu entends un bruit métallique et tu vois le dôme qui s'abaisse. Le ciel derrière ces murs qui descendent présente une infinité de nuances orangées, roses et violettes. Le soleil se lève, pas le ciel virtuel. Très bientôt, la ville entière se réveillera sous le vrai ciel, dans une légère brise estivale. Vous êtes libérés. Et puis tu vois arriver les agents de sécurité. Voilà, je dois filer. Salut.